Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. C'est donc quelque chose de très nouveau qui se produit en Colombie. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a concentré sur expérience Colombie dans chercher la paix, un pays, la guerre civile ravagée pendant environ 60 ans déjà. Colombie qui fait engagé dans un programme coopération largement large avec Haïti, gagne en tête li depuis 2 ans et un président qui sorti dans la gauche, c'est Gustavo Petro, ancien guerriero, ancien dirigeant guérilla M19. Jeudi Petro dans négociation avec guérilla ELN, Armée de Libération Nationale, pour guérilla ça capable déposer les armes après une autre guérilla FARC, Force l'armée révolutionnaire Colombie, t'est accepté faire même geste là en 2018. Président colombien a travaillé tout sous cartel drogue cap simel en mort dans pays particulièrement clan del Golfo qui c'est plus gros cartel drogue dans pays Colombie, li besoin pour yo déposer zam tout et avec yo ces négociations yon bon et puis frappe yon l'autre bon tant que Jean li autorisé l'armée bombarder clan dans mi-temps mois décembre 2024 là. Mais yon dossier sous GFOR avancé avec difficulté dans démarche pour la paix dans pays Colombie. Les FARC cesseront d'exister. On fait une présentation rapide de pays Colombie qui chita en Amérique du Sud. C'est un pays qui gagne en pile inégalité la donne, situation mi-haut, mi-bas dans la société, malgré gagner en pile ressources dans le pays Colombie, pétrole, charbon, l'or et coca certainement. Un pays qui gagne en pile prestige dans la région Amérique latine, un pays côté mouvement social très puissant. Les clivages sociaux et la question agraire divisent la Colombie depuis toujours, alimentée par le trafic de drogue, la cocaïne principalement. À partir de 1964, la guerre civile va opposer deux camps.
Les FARC, réfugiés dans la jungle, luttent par tous les moyens pour établir un régime communiste, basé sur la redistribution des terres des grands propriétaires aux petits paysans. Extorsion, enlèvement, assassinat, les guérilleros multiplient les crimes et finiront par se couper de leur base populaire. Les Autodéfenses Unies de Colombie, le principal groupe paramilitaire du pays, protège lui les intérêts des grands propriétaires terriens. Très liés à la droite colombienne et à l'armée, les paramilitaires seraient responsables de 80% des assassinats civils pendant le conflit selon l'ONU. Novembre 2016, le président Juan Manuel Santos signe un accord de paix historique avec les FARC qui lui vaut le prix Nobel de la paix. Après plus d'un demi-siècle, le conflit armé aura fait plus de 260 000 morts, 120 000 disparus et 6 millions de déplacés. Pour nous finir sous situation, jeudi on dit que guérilla colombienne, armée de libération nationale ELN, qui recommençait négocier avec le gouvernement colombien pour la paix, c'était en novembre 2024, eh bien, ils ont annoncé 22 décembre même que ils font camper sous tiré coup de zame pour fête fin d'année. D'après un communiqué guérilla publié, et gouvernement lui-même tout, li publié déclaration sous ça, il fait connaître que suspendre tirer zam ça, c'est un geste pour la paix pour peuple colombien dans occasion fête Noël avec jour de l'an. C'est ça que communiqué a fait connaître. Président colombien lui-même bon côté parle pendant le partager même déclaration sous compte X li mettait message ça à tout. La guerre, c'est pour le finir dans l'année 2025. Là, c'est gros objectif li bay tête li. Gouvernement avec ELN, Jean Oudzo te reprendre négociation en novembre pour yo capable arriver dans la paix, des négociations que te campé sur yo en septembre, donc un mois avant, après que ELN te fin fait une attaque sous base militaire quitter la cause, gagné 28 soldats qui mourit. ELN, c'est une guérilla qui gagne la donne 5800 membres dans le pays Colombie. D'après ça, service renseignement, l'armée fait connaître. Ils ont estimé que processus négociation pour la paix ou pas avancé en pile avec ELN à cause du fait que rebelles yo a pédé tirer sous base l'armée dans Colombie et puis gagner divergence que pour qu'on capable aplani au niveau négociation qui a fait yo. Mais yon l'autre bord président Gustavo Petro li passé une vitesse puisque li autorisé l'armée bombarder semaine passée à la clan del Golfo qui c'est principal cartel trafic drogue dans le pays Colombie. Il y a 4 membres clan qui mourit en bas coup de zam. C'est un premier bombardement que force l'armée a fait contre organisation trafic cocaïne ça depuis le Gustavo Petro prend pouvoir il y a 2 ans. C'était en été 2022. Monsieur t'est élu comme premier président de gauche dans toute histoire la Colombie. Chef clan del Golfo, yote baïtinon Otoniel, eh bien c'est en octobre 2022 yote capturé monsieur et puis yote voué l'aller dans le pays États-Unis. Moment important dans recherche pour la paix dans le pays Colombie, c'est en juillet 2018 le UCM premier grand accord pour la paix, c'est la Havane. Ça t'est passé dans Cuba, accord entre gouvernement colombien avec guérilla FARC là. Comme ça, il a été fini avec 52 ans la guerre civile. Accord ça, Nations Unies gagne un rôle important pour le jouer, pour les capable respecter en retournant en juillet 2018. C'est une poignée de main lourde de sens.
Elle scelle la fin de 52 années de guerre civile en Colombie. L'accord de paix signé ce mercredi à La Havane par le gouvernement colombien et la guérilla des FARC s'appliquera selon des conditions bien précises. Les FARC remettront leurs armes aux Nations Unies selon un calendrier qui a déjà été annoncé dans un délai de 6 mois. Tout ce processus, comme vous le savez, sera vérifié et contrôlé par une commission de l'ONU. Ce qui veut dire que les FARC cesseront d'exister et se transformeront en un mouvement politique non armé. Cette annonce a été accueillie avec joie à Bogota. L'immense majorité des 47 millions de Colombiens n'a jamais connu la paix. Le conflit qui a débuté en 1964 a fait 260 000 morts dans le pays. Je pense que c'est un moment historique. Ça nous donne la possibilité de rêver, de commencer à construire et à rendre concret ce à quoi tant de gens ont travaillé depuis si longtemps, à savoir bâtir la paix, la non-violence, gérer les conflits autrement qu'avec les armes. Cet accord, qui doit encore être validé par référendum le 2 octobre, prévoit le processus de désarmement des quelques 8000 combattants de la guérilla, les modalités des poursuites à l'encontre de militaires et rebelles accusés de crimes, mais aussi des mesures agraires. Plus de 7 millions de personnes ont été déplacées en raison du conflit, essentiellement des paysans chassés de leurs terres par les combats et par les milices paramilitaires d'extrême droite. Après 3 échecs en 1984, 91 et 99, ce sont les négociations entamées en novembre 2012 sous l'égide de Cuba et de la Norvège qui ont finalement porté leurs fruits. Le 23 juin dernier, un cessez-le-feu bilatéral et définitif avait été entériné dans un contexte d'affrontements plus limité, notamment grâce au cessez-le-feu unilatéral observé par les FARC depuis juillet 2015. Même si l'accord final de ce mercredi se concrétise, la Colombie n'en aura probablement pas fini avec les violences. Son gouvernement doit encore faire face aux bandes criminelles et à l'armée de libération nationale, guérilla avec laquelle il prévoit d'entamer prochainement des pourparlers de paix. Réaction Ingrid Betancourt après signature accord de paix entre FARC avec gouvernement colombien. FARC qui était Kembe, Ingrid Betancourt, c'est une grande personnalité franco-colombienne. Il était Kembe en otage pendant plus passé 6 ans, de 2002 à 2008. C'est un moment évidemment pour nous de Colombiens de ma génération, c'est tellement quelque chose qui fait partie du rêve et c'est tellement un tournant dans l'histoire non seulement du pays mais de la région. C'est quand même la guérilla la plus ancienne du continent qui fait la paix. Pour nous Colombiens, on parle toujours de 60 années de violence, c'est beaucoup plus que ça. Les guerres civiles se sont succédées en Colombie. Donc, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes arrière-grands-parents en Colombie. Vous connu la paix? Non. Jamais. Donc c'est vraiment, et on le sent, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une population qui vit dans un contexte traumatique de la guerre, avec des réactions, avec des relations humaines qui sont, si vous voulez, le fait de cette incompréhension, le fait de ne pas avoir confiance dans l'autre, le fait de vivre dans des institutions qui ne vous inspirent pas de respect, etc., etc. Ça pèse sur tout le pays. C'est un pays en guerre depuis des années et ça pèse sur toute la vie. Sur la vie, sur les rapports que l'on a en famille, sur les rapports qu'on a avec les autres, sur la façon dont on décode les informations, dans la façon dans laquelle on vit en tant que citoyen. Donc c'est vrai que voir ces images et regarder, enfin voir le regard des gens. De temps en temps, il y avait on voyait les spectateurs dans l'audience, pas seulement ceux qui étaient sur l'estrade. Sur l'estrade. Ouais. Et on sent cette émotion. C'est les gens pleuraient. Et c'est ce qu'on sent. C'est très fort. Vous aviez vous-même été invité à Carthagène. Oui. Et vous êtes resté en France. Oui. Pourquoi? Je crois que j'avais besoin d'être en retrait. Ce sont des émotions très très fortes. C'est-à-dire que les gens qui sont sur l'estrade, ce sont
mes anciens geôliers. Je les ai vus quand j'étais en captivité. Et quand on a ces émotions contradictoires, d'une certaine façon, on n'a pas envie de contaminer les autres avec ce qui se passe dans notre tête. Et j'avais envie de tout simplement d'avoir la possibilité de regarder ça en me réjouissant du bonheur des autres. Et véritablement, c'est ce qui s'est passé. Et vous n'aviez pas envie d'être vu à ce moment-là? Observer. Oui. J'avais envie d'observer sans être observé, c'est surtout ça, oui. Vous avez entendu à l'instant Timoshenko, le chef des FARC, demander pardon aux victimes. On en avait besoin. Vous êtes une victime. Oui. Vous lui accordez ce pardon? Je pense que, les victimes, nous faisons un immense effort pour que cette volonté de pardon qui nous habite, parce que nous savons rationnellement qu'elle nous est nécessaire, intimement, individuellement, pour lâcher prise sur le passé, mais aussi pour aider à la construction d'un pays qui doit ouvrir la porte vers un futur différent. Elle entre en contradiction évidemment avec les souvenirs. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est difficile à gérer. Parce qu'on est... Des souvenirs récents, vous étiez en captivité il y a 8 ans encore, vous n'avez été libéré qu'il y a 8 ans. Oui, et c'est des souvenirs récents, non pas parce que dans le temps, il y a une distance, mais c'est récent parce que l'on voit dans nos familles les dégâts. Et que c'est vrai que lorsque je suis avec mes enfants, même aujourd'hui, et dans le quotidien, je souffre de la souffrance que je vois, qui est toujours encore présente dans leur vie, par le manque et la distance, et c'est un traumatisme. Et même si on est dans le bonheur, et je vous cache pas que c'est le moment le plus heureux de ma vie, je viens d'être grand-mère, je suis très très heureuse, quand je suis avec mon petit bébé de petit-fils, et que je suis avec ma fille, eh bien, on a des moments comme ça, très forts de se dire... On vous a volé du temps. Oui. Yon encore pour la paix, sien, qui ça qui passait après, qui ça passait depuis leur négociation pour la paix t'est abouti en 2018 dans accord ça, eh bien c'est Mathilde Alain qui a fait évaluation, lui-même qui c'est une chercheuse en sciences politiques qui toujours analysé dossiers sud-américains pour Centre de recherche indépendant Noria. De 2012 à 2016, les FARC négocient avec le gouvernement colombien à La Havane. Et les FARC, ce sont seulement une des guérillas en Colombie. Il existe d'autres acteurs armés en Colombie. En octobre, est soumis à référendum cet accord de paix. Il est rejeté par les Colombiens et il va être ensuite revu très rapidement, un peu en catimini, pour être ratifié en novembre 2016. Donc déjà, il y a une certaine difficulté à mettre en œuvre et à faire accepter aux Colombiens ce processus de paix. Et puis ensuite, en 2018, on a l'arrivée au pouvoir d'Ivan Duque, un président qui s'est toujours opposé à la mise en place d'un accord de paix. Donc on peut comprendre que ce processus est mal parti depuis le début. Alors vous dites de nombreuses mesures n'ont pas été mises en œuvre. Alors est-ce qu'on peut dire exactement, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont ces mesures qui n'ont pas été mises en œuvre et qui expliquent aujourd'hui le retour aux armes de certains commandants des FARC ? Alors l'accord de paix, il était constitué de 5 principaux points et le point qui intéressait le plus ces commandants, c'était le point de la participation politique, donc de la transformation de la guérilla en parti politique, ce qui a été fait. Le parti FARC a été créé. Cependant, il y a eu une certaine lenteur à mettre en œuvre la sécurité politique et juridique des représentants du parti FARC et aussi des anciens commandants qui avaient peur finalement de ne pas faire partie du processus de justice transitionnelle et d'être catégorisés comme des délinquants communs et donc de passer par la justice ordinaire. Et finalement, c'était un manque de volonté politique pour affirmer qu'il y avait cette sécurité juridique pour ces commandants-là. Bien sûr, ceci n'explique pas tout. Il faut aussi regarder les reconfigurations territoriales actuellement à l'œuvre en Colombie et qui font que la reprise de certains territoires représente une manne financière importante pour certains leaders politiques anciens FARC.
Kounye nous en juin 2022, c'est le ancien guerrier Gustavo Petro qui gagne 62 ans. Le moment ça vient remporter élection présidentielle pour le capable venir premier président de gauche en Colombie. Monsieur prend pouvoir le 7 août. Et victoire Gustavo Petro, c'est un signe qui montrait que Colombiens voulaient changement, que Colombiens voulaient la paix. Guillaume Long, un chercheur analyste. Alors c'est en effet une bascule très importante en Colombie puisque, comme vous l'avez dit, la gauche n'a jamais gouverné en Colombie et il y a une histoire d'élites colombiennes quand même assez puissantes qui ont toujours évité un basculement à gauche, comme il y a eu d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine, dans certains pays voisins de la Colombie. Et c'est donc quelque chose de très nouveau qui se produit en Colombie. En partie, la gauche n'a pas gouverné en Colombie à cause de la situation de guerre civile qui s'est produite en Colombie pendant de nombreuses décennies. Et cette sorte de situation de guerre qui polarisait tellement les choses qu'il était presque impossible pour la gauche d'arriver au pouvoir de façon... elle est arrivée au Parlement, mais d'arriver à la présidence, elle était toujours accusée d'être d'un côté du conflit et elle se trouvait aussi dans une situation très très vulnérable par rapport aux assassinats, par rapport aux exactions des groupes paramilitaires. C'était une gauche qui voulait absolument la paix, justement pour pouvoir participer de façon pleine au processus démocratique et puis d'arriver un jour au pouvoir. Les forces politiques du pays ont envoyé des signaux positifs. Comment, cette fois, le président va-t-il devoir composer face à la puissance des cartels et des groupes paramilitaires ? Alors, Petro avait une plateforme qui était double. D'un côté, la justice sociale, on pourra peut-être en reparler. De l'autre côté, la paix. La paix en Colombie qui, même si elle a été signée en 2016 avec les FARC, n'est toujours... la situation colombienne, en plus, s'aggrave. Il y a un regain de violence ces 2 dernières années. Il y a des FARC qui sont quand même assez déçus dans l'ensemble, puisque le gouvernement d'Ivan Duque ces 4 dernières années, Ivan Duque qui était d'ailleurs pas favorable au processus de paix, n'a pas vraiment fait le suivi nécessaire pour que ce post-conflit, cette paix puisse s'institutionnaliser, puisse s'approfondir dans les territoires. Donc il faut reprendre le processus de paix. Petro a aussi annoncé qu'il voulait signer la paix avec l'autre grand groupe guérillero avec lequel la paix n'a pas été signée en 2016. C'est l'ELN qui s'est renforcé ces dernières années puisque l'ELN a quand même réussi à remplir certains des vides qu'avaient laissés les FARC. Et puis finalement, l'autre grand volet dont vous avez parlé, ce sont les cartels de la drogue, les groupes paramilitaires qui sont souvent une sorte de gangs armés des grands cartels de la drogue. Il y en a un en particulier, le clan du Golfo en Colombie, qui est devenu le cartel tout puissant. Gustavo Petro a parlé aussi d'une approche qui irait plutôt vers des négociations avec certains groupes armés, notamment le clan du Golfo, pour des amnisties, un processus de justice transitionnelle un peu qui ressemble sous certains aspects au processus de paix, pour essayer d'avoir moins de violence en Colombie et de résoudre ce problème historique d'une Colombie violente avec un conflit qui n'en finit pas. Il y a aussi de nombreux défis. Réduire les inégalités entre les Colombiens, entre la population. Comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre ? Alors ça, c'est très important parce que c'est pas une coïncidence que les 2 candidats qui sont passés au 2e tour ont été des candidats anti-système. Donc le vainqueur, Gustavo Petro, qui était quand même un candidat de gauche. Bon, la première fois, on l'a dit que la gauche arrive au pouvoir en Colombie, mais aussi son opposant, le candidat Rodolfo Hernández, plus difficile de définir politiquement, mais quand même anti-establishment, anti-système, et qui avait aussi une plateforme sociale quand même importante. Et ça, c'est important de le dire, c'est parce que le contexte colombien est aujourd'hui très grave en termes sociaux. C'est le pays le plus inégal, d'une des régions les plus inégales du monde, l'Amérique latine. Alors,
parler de inégalité, situation mi-haut mi-bas dans la société colombienne, eh bien, yon chiffre pour nous capable mettre yon contenu sous ça, eh bien, c'est 1% population colombienne qui gagne dans meilleur 90% terre qui capable de travailler, terre fertile dans le pays Colombie, terre ça yo que utilisé pour agriculture, mais terre ça yo tout servi en pile dans production plante pour drogue. Sous question la PA, n'a dit que devant Conseil sécurité de l'ONU, président colombien Gustavo Petro lui promet pour continuer travail pour que accord de paix que te joigne en 2018 là tourne réalité nette pour que pas de conflit encore du tout. C'est ça que le relais on paix totale, paix stable et durable. Principal problème nan d'après Gustavo Petro, c'est l'argent qui manquait. Sous question encore ça, président Petro l'a observé que tout Colombien n'est pas d'accord sous ça, puisque par arrivé gagner un pacte national sous question la PA et c'est seulement moitié Colombien qui a soutenu accord de paix depuis 2018 là, surtout que gouvernement qui était là avant l'an pas de faire gros effort pour accord ça t'es capable respecter, mais l'idée administration là actuellement a travail pour si tendance ça va changer, si accord yo va tourner yon réalité. Monsieur t'a même souhaité que yo longer période pour capable réaliser accord ça yo, mettez 7 ans en plus sous lui et li penser que t'as capable besoin 50 milliards de dollars pour capable faire des réformes qui a fait que la paix a tourné yon réalité toute bon dans pays Colombie avec des investissements dans l'agriculture, des investissements au niveau social. Li mandé toute partie avec mouvement politique dans pays Colombie, même gens avec toute force vive pays pour yo river yo même dans un accord politique qui permettent de faire des réformes et des ajustements au niveau institution pays. Pendant ce temps, sous question trafic drogue là, Gustavo Petro li pas joué, Jean Dabdou en commencement émission, li fait un premier bombardement contre clan del Golfo, c'est plus gros groupe trafic drogue qui gagne dans Colombie, li en faveur pour une négociation avec clan pour yo capable river démanteler organisation criminelle ça pour yo capable suspendre tirer armes, une organisation criminelle d'ailleurs qui s'est héritier des escadrons d'extrême droite, escadron paramilitaire. Le te gen conflit armé dans année 1990 rivé 2000, mais jusqu'à présent Gustavo Petro poko qu'arrivé mettait dirigeant clan del Golfo chita pour être capable de discuter. En attendant donc, li utiliser des moyens militaires avec des bombardements importants, tant que ça qui fait le mois de décembre 2024 là. Événement. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Principale source, nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est Arte, Euronews, RFI, Mediapart et France 24. Merci pour attention. Nous continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org, avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.